Pour avoir un chantier d'ensilage efficace, les secrets, là, de un, passent nécessairement par la planification, pas juste dans notre tête, mais écrite, avec tous les petits éléments irritants, c'est-à-dire s'il manque une main-d'œuvre, il faut que je l'ai planifié, il faut que je l'ai formé s'il en a besoin de formation d'avance. Il faut que le contrôle, l'entretien de la machinerie, ça soit tout fait d'avance. C'est janvier, février, mars, avril. En mai, on est déjà trop tard. On planifie ce qu'on a comme main-d'œuvre, ce qu'on a comme champ à faire, les superficies, les volumes, les besoins, on a combien de vaches, qu'est-ce que ça prend comme énergie. Ça, c'est un peu un survol. C'est un producteur qui voudrait modifier son chantier. Moi, ce que je lui propose, c'est d'aller à la formation qui est donnée là, avec Valacta et les GCA. Puis mon conseiller en gestion m'a approché. T'intéresserais-tu de regarder peut-être planification de chantier de récolte? Les cours qu'on a suivis avec Valacta sur la récolte des fourrages, vite et bien, nous ont remis en question un petit peu. On a regardé nos points forts, nos points faibles dans ce cours-là. Puis en même temps, on pouvait échanger avec les autres producteurs dans la salle. On s'est aperçu que dans notre cas, c'était le transport on était extrêmement lent au niveau du transport. J'ai eu une formation de Valacta sur les chantiers d'ensilage. Ça m'a allumé que j'avais un problème d'organisation de chantier, que je pouvais optimiser ma récolte. La première chose que j'ai fait pour améliorer mon chantier, c'est j'ai amélioré mon chemin de ferme. J'ai mis de la poussière de pierre à grandeur. J'ai augmenté le nombre d'une boîte à l'heure. L'idée générale à l'intérieur de la planification de chantier de récolte, c'est de maintenir un rythme de travail constant toute la journée. L'heure de la traite, c'est vraiment le bout qui cause le plus de problèmes dans bien des cas. Il ne faut pas que la machinerie soit arrêtée à l'heure de la traite. Les propriétaires de la ferme, on est généralement à 2, des fois 3 pour remplacer les heures de dîner et des choses comme ça. Dans notre cas, les traites sont moins problématiques un peu. On a un employé, puis il y a ma sœur qui est en charge plus au niveau des traites. Depuis 4 ans, j'ai la même équipe. Depuis 4 ans. Puis ça fait en sorte que la personne, elle vient qu'elle connaît son travail, puis la personne qui râte est rendue qui connaît les champs. Nous autres, ce qu'on avait comme problème, c'était la main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée disponible tellement, puis on a besoin d'une main-d'œuvre ponctuelle. Fait qu'en réorganisant nos chantiers, ça nous a permis de sauver cette main-d'œuvre-là. Un chantier de récolte efficace, c'est de réussir à récolter notre foin dans un meilleur délai possible pour que la qualité de la plante soit l'optimum. On commence à faucher le matin vers 8-9 heures. On fauche normalement une vingtaine d'hectares, ce qui prend à peu près 5-6 heures de fauche. On commence à 8 heures le matin, puis normalement à 8 heures le soir, 9 heures, la terre au complet est fauchée. Les 160 acres sont fauchés. Normalement, avant, ça prenait presque 10 jours faire la première coupe. Là, ça se fait en 2 jours. À 2 ans d'expérience dans le chantier d'ensilage, on réalise que si la fenêtre est de juste seulement 24 heures, c'est possible de faire l'ensilage de première coupe d'une journée. Souvent, on va avoir le réflexe de dire s'il fait beau, je vais faire une belle récolte. S'il fait moins beau, je vais en faire une moins belle. Mais le défi, c'est de la déjouer, cette météo-là. Le fait de passer des chantiers un jour versus ce qu'on faisait anciennement, qui s'étalait sur justement 3 jours, oui, la qualité des fourrages est là, c'est sûr. L'humidité, on est pas mal plus constant. Au niveau de la communication, il y a plusieurs personnes. Il faut s'assurer, est-ce que c'est par cellulaire, par CB, par radioémetteur? Il faut que ce soit déjà aussi planifié pour ne pas perdre de temps s'il y a une problématique qui survient. L'autre point aussi, c'est au niveau planification, parce que tu as beaucoup de travaux connexes au fourrage. Quand tu viens pour étendre ton fumier, comme moi, le fumier, c'est étant en forfait. Moi, j'appelle mon forfaitaire, même, je l'appelle quand je fauche. Il dit, moi, je fauche aujourd'hui, là. Demain, dans 2 jours, mes champs sont clean, là, tu peux venir, tu peux étendre. Fait que tes fumiers sont étendus tout d'un coup. Quand tu fais ta première coupe dans un chantier de récolte, bien, ta deuxième, c'est prêt pas mal tout en même temps. La planification du chantier d'ensilage, oui, la première année, ça a amené un stress. Parce qu'on sort de la zone de confort. Mais maintenant, ça fait 2 ans, c'est comme ça se fait tout seul. Moi, je suis beaucoup moins stressé, c'est drôle à dire, à faucher 160 autres que faucher mon 25 autres.
que faucher. Le meilleur conseil que je pourrais donner pour choisir d'aller vers les gros changements, c'est sûr, c'est d'en parler avec des gens qui sont compétents et qui l'ont déjà fait. C'est d'aller voir un producteur qui en fait, ou il y en a sûrement dans chacune des régions du Québec.